Bonjour chers amis, parlons des problèmes de la VW Passat B7. La Passat B7 a réussi à corriger la plupart des défauts de ses prédécesseurs et se caractérise donc par une bonne fiabilité. Un taux de panne accru se produit généralement après 200 000 km, bien sûr, à condition que le véhicule soit utilisé régulièrement et correctement entretenu. Lors de l'achat d'une Passat B7, vous devez faire attention au kilométrage réel, en particulier lorsque la Passat B7 est importée. Bien que le véhicule ait l'air neuf, il peut en réalité avoir plus de 200 000 km, ce qui signifie des coûts importants et un risque accru de divers problèmes. Si l'historique d'entretien n'est pas disponible au moment de l'achat, vous devez être extrêmement prudent autour du véhicule et nous ne devons pas nous fier au kilométrage apparemment faible indiqué sur le tableau de bord. Parfois, la Volkswagen Passat B7 peut avoir des problèmes avec les capteurs de stationnement, la climatisation, les sièges à réglage électrique, les vitres ou le système de navigation d'origine, panne de l'écran. En ce qui concerne la corrosion, le véhicule est bien protégé et les points faibles ne sont que les bords des portes arrière des versions caravane, où la rouille superficielle apparaît parfois. Pour les véhicules ayant un kilométrage élevé, généralement plus de 200 000 km, il existe un jeu dans les blocs arrière des essieux avant, ce qui se traduit par un bruit accru lors du passage sur des bosses et une détérioration des caractéristiques de conduite. Le bruit d'impact lors du passage sur des irrégularités est dû au jeu dans les stabilisateurs. Lorsque le moteur est un TSI, après environ 100 à 150 000 km, vous avez souvent des problèmes d'étirement excessif de la chaîne de distribution. Le problème est détecté par un démarrage particulièrement bruyant pendant quelques secondes, généralement lorsque le moteur est froid, par exemple après une nuit d'arrêt, mais parfois la chaîne claque même avec un moteur chaud. Les problèmes avec le mécanisme de distribution sont détectés par le voyant moteur jaune, orange, clignotant, car en raison de la chaîne étirée, l'électronique de contrôle du moteur remarque un décalage entre la synchronisation de l'arbre à cames et du vilebrequin. Selon le moteur, le problème est une chaîne remorquée ou un mauvais fonctionnement des tendeurs de chaîne. Le problème du tendeur de chaîne ne doit pas être ignoré et doit être remplacé par un neuf, sinon il y a un risque de saut de chaîne, ce qui est un problème beaucoup plus important. Il est nécessaire de changer l'ensemble complet de la distribution, c'est-à-dire la chaîne, les tendeurs hydrauliques, les pignons. Le problème concerne les véhicules fabriqués avant la Mi 2011 lorsque le mécanisme de la chaîne de transmission a été modifié. Le problème de divorce a déjà été résolu sur de nombreux véhicules pendant la période de garantie. Sur certains véhicules à faible kilométrage, il est préférable de remplacer le mécanisme de transmission de manière préventive, au moins 100 km sont recommandés. Le 6 cylindres 000 FSI a également des problèmes avec la chaîne de transmission bruyante. La solution est de remplacer le mécanisme de la chaîne de transmission. Les moteurs TSI, surtout les premiers modèles, ont parfois un problème avec un régulateur de pression de carburant ou une pompe haute pression qui ne fonctionne pas bien. Les symptômes sont des à-coups pendant la conduite, l'arrêt du véhicule. Parfois, le problème se situe dans l'unité de commande, qui doit être reprogrammée et est parfois remplacée. À des kilomètres plus élevés, il y a un dysfonctionnement de la sonde lambda ou de l'injecteur, ce qui se traduit généralement par l'allumage du témoin de dysfonctionnement du moteur, une augmentation de la consommation de carburant ou un dysfonctionnement. Dans le cas du Twin Charger 1.4 TSI, il y a un problème avec le moteur contenant un accouplement électromagnétique pour la connexion simultanée du compresseur et de la pompe à eau. En plus de la fuite de liquide de refroidissement, il arrive parfois que l'appareil ne connecte pas le compresseur, ce qui entraîne une perte de puissance. Il peut y avoir des problèmes de pistons fissurés ou de consommation d'huile excessive, où la seule solution est de remplacer les pistons, les bielles et les bielles. La raison des pistons fissurés est la combustion par détonation du moteur et donc l'augmentation de la température dans les cylindres. Le fabricant a modifié le logiciel de l'unité de commande au fil du temps, de sorte que les causes du problème de combustion par détonation sont réduites. En cas d'historique d'entretien peu clair, il est nécessaire de s'assurer que le logiciel de l'unité de commande a été modifié. Dans le cas des moteurs TSI, mais aussi d'autres moteurs, il peut y avoir une fuite d'huile dans le séparateur de ventilation du carter, ce qui entraîne une augmentation de la consommation d'huile moteur. Le plus souvent, la consommation excessive d'huile est due à des pistons et des segments de pistons de forme et de dimension incorrectes dans le cas des moteurs 1.8 TSI et 2.0 TSI, EA888. La seule solution consiste à remplacer les pistons, les segments de pistons et les arbres à cames. Le changement a eu lieu en juin 2011, lorsque le groupe de pistons a été modifié par le constructeur, ce qui a en grande partie éliminé les problèmes fréquents de consommation excessive d'huile. Avec les moteurs TSI, l'usure du mécanisme de contrôle de la distribution variable se produit en raison d'intervalles de vidange d'huile extrêmement longs, ce qui entraîne un message d'erreur. Voyant de contrôle du moteur allumé ou puissance moteur réduite, fonctionnement bruyant et irrégulier du moteur. Avec les moteurs TSI, FSI, l'augmentation de la production de suie peut être une conséquence de la recirculation d'une grande quantité de gaz d'échappement, mais aussi du principe même de l'injection directe. Le résultat est une réduction progressive de la puissance du moteur,
un fonctionnement plus médiocre et une perte de puissance du moteur, ainsi qu'un risque de surchauffe des soupapes. La suie dégrade également rapidement l'huile, ce qui, associé à de longs intervalles de vidange, contribue à une usure plus rapide du moteur, cylindre, piston, mécanisme de soupape, et de ses composants, turbocompresseurs. Par conséquent, il est recommandé de changer l'huile jusqu'à un maximum de 15 000 km par an, avec une utilisation plus exigeante du véhicule, bien sûr à un kilométrage inférieur. Qualité du carburant, de temps en temps, ajouter de l'essence avec plus d'octane, min 98, c'est-à-dire ajouter régulièrement des additifs pour essence, au moins une fois tous les 3 à 5 000 km. Si l'intervalle d'entretien ou de service, vidange d'huile, de plus de 15 000 km est négligé, la suie des poussoirs hydrauliques s'encrasse. Ce problème se traduit progressivement par une diminution de la puissance du moteur, un ralenti irrégulier, une perte de puissance ultérieure du moteur, des soupapes grillées, une usure des arbres à cames et une augmentation de la consommation d'huile. L'allongement des intervalles d'entretien ou l'utilisation d'une huile inadaptée entraîne progressivement une usure excessive du mécanisme de chaîne de transmission, remorquage plus rapide et augmentation du bruit de la chaîne de distribution, moteur à entraînement par chaîne. En plus de vidange d'huile plus fréquente, tous les 15 000 km, il est recommandé de démonter le carter et de nettoyer le tamis de la pompe à huile tous les 100 000 km. L'encrassement du tamis à suie entraîne une chute de pression dans le circuit de lubrification qui a un effet négatif sur la durée de vie des poussoirs hydrauliques, des turbocompresseurs ou du mécanisme d'entraînement du moteur. Défaillance rare de la bobine d'allumage, entraînant un fonctionnement irrégulier du moteur, fonctionnement sur moins de cylindres. La défaillance de la bobine est généralement causée par un intervalle de remplacement des bougies trop long, il est donc recommandé de remplacer les bougies après environ 60 000 km. Les moteurs 1,6 TDI et 2,0 TDI ont parfois un problème de fuite de la vanne EGR, souvent à des températures hivernales négatives, en particulier pour les véhicules qui parcourent souvent des trajets plus courts, l'eau de refroidissement pénètre dans l'admission, ce qui entraîne une perte progressive de liquide de refroidissement. La perte de liquide de refroidissement peut être due à une fuite de la pompe à eau, qu'il est recommandé de remplacer en même temps que le collecteur, ce qui permet d'économiser du travail et d'éviter des problèmes inutiles. En raison de la conduite fréquente sur de courtes distances, il y a un problème avec la vanne EGR, le moteur perd de la puissance, fait des à-coups ou passe en mode de sécurité en même temps que l'allumage du témoin de panne du moteur. Dans le cas d'un moteur 1.6 TDI, il arrive que le voyant s'allume, que le moteur s'éteigne, que le régime moteur fluctue ou que le démarrage du moteur soit plus difficile. La raison en est généralement une information erronée du capteur de débit d'air massique qui entraîne son remplacement. Cependant, il n'y a souvent aucun problème et la raison peut être un filtre à air inapproprié, il est préférable de changer l'original, ou un défaut du capteur de température. Pour les moteurs TDI de plusieurs kilomètres, il faut tenir compte du risque de problème de volant moteur flottant, qui se traduit par un bruit et un ralenti excessif, ainsi que par un bruit d'accélération plus élevé à bas régime. Un kilométrage plus élevé comporte également le risque de surcharge du turbocompresseur, entraînant une augmentation de la consommation d'huile, une puissance réduite, variable. Le contrôle de la pression de suralimentation peut également être un problème, entraînant une réduction de la puissance, des secousses et parfois un passage en mode sécurité. Avec un kilométrage élevé et des injecteurs usés, cela peut poser problème. Une usure excessive ou une défaillance de l'injecteur peut également être causée par l'utilisation de carburant de qualité inférieure, et il est donc conseillé d'ajouter du carburant diesel de haute qualité de temps en temps. Les injecteurs sont plus sensibles, en particulier avec les moteurs 1,6 TDI, Continental. Une injection excessive des injecteurs entraîne des démarrages à froid plus difficiles, un fonctionnement irrégulier ou une puissance moteur plus faible. Un carburant de mauvaise qualité est également une cause de blocage de la vanne de commande dans la rampe commune, les symptômes sont similaires à ceux des injecteurs cassés. Les problèmes de filtre DPF ne se produisent généralement qu'à des kilomètres plus élevés, généralement plus de 200 000 km, et s'ils surviennent occasionnellement, ils sont généralement le résultat de longs trajets sur des trajets plus courts lorsque la régénération est insuffisante. La régénération est moins fréquente et le filtre s'encrasse plus rapidement. Bien entendu, le moteur lui-même, en particulier le système d'injection, l'EGR, la turbine, les culasses, soupapes et l'usure des pistons, cylindres, affectent également la durée de vie du DPF. Parfois, le capteur de pression, température, d'échappement du DPF peut également tomber en panne. Les problèmes du système de filtre DPF sont généralement signalés à l'aide d'un témoin lumineux qui fait passer le moteur en mode sécurité. L'approche de la fin de vie d'un filtre DPF est généralement signalée par une fréquence de régénération accrue avec une légère augmentation de la consommation moyenne. Dans le cas d'une boîte DSG, il est recommandé de surveiller les intervalles de vidange d'huile tous les 60 000 km, sinon les soupapes hydrauliques s'encrassent progressivement et des problèmes de changement de vitesse ou une boîte de vitesse défectueuse se produisent. Les boîtes de vitesse DSG n'ont toujours besoin que de l'huile d'origine spécifiée par le fabricant, sans remplacement.
L'électronique de commande mécatronique peut dysfonctionner. Dans le cas d'un essai, il ne doit y avoir aucun bruit d'impact de la boîte de vitesse, sans que le tableau de bord ne s'allume, sans ralenti ni déplacement sur la route. Les anciens modèles équipés de moteurs diesel 1,6 TDI et 2,0 TDI ont des problèmes de fuite au niveau des pompes à eau. Le problème est la mauvaise qualité des éléments d'étanchéité. Des insectes sur la carrosserie. Il existe également un problème d'infiltration fréquente d'eau dans les feux anti-brouillard. Pour les versions Bréac, l'essuie-glace arrière s'annulera. Certains propriétaires signalent un fonctionnement problématique des unités de navigation, qui se bloquent de temps en temps. Dans certaines séries, il y a des problèmes avec les interrupteurs d'alimentation des vitres latérales. La réception radio est souvent mauvaise. Problèmes individuels avec défaillance du système start et stop. Le problème est résolu en changeant la batterie ou en reprogrammant. Service, Volkswagen Passat B7. La courroie de distribution doit être changée comme suit. Les moteurs 1.6 TDI et 2.0 TDI ont des intervalles de 180 000 km, les moteurs essence 1.4 TSI, 1.8 TSI et 2.0 TSI, EA888, ont ce qu'on appelle une chaîne sans entretien. Malgré ce statut dit sans entretien, il est recommandé de vérifier préventivement l'état de la chaîne et de la remplacer si nécessaire. Le filtre à carburant a un intervalle de remplacement prescrit de 60 000 km. L'embrayage Haldex a cela, mais il est recommandé de changer l'huile tous les 60 000 km. Le même intervalle de vidange d'huile est également recommandé pour la transmission DSG car il favorise une durée de vie plus longue des embrayages et du mécanisme. Dans le cas d'une vidange d'huile moteur, un intervalle d'entretien fixe, code QGO, QG2, de 30 000 km ou 2 ans, ou un intervalle d'entretien variable long life, code QG1, est disponible, ce qui est indiqué par l'indicateur sur le tableau de bord. L'huile moteur pour les moteurs à essence doit être conforme à la norme VW50400 ou au moins à la norme 50300. Pour les moteurs diesel, la norme VW50700. Malgré l'intervalle de vidange d'huile moteur indiqué par le fabricant, il est recommandé de changer l'huile au maximum tous les 20 000 km, mais de préférence tous les 15 000 km, au bout d'un an. Il est recommandé de changer les bougies tous les 60 000 km sur les moteurs à essence. Tous les 60 000 km, il est également conseillé de vérifier l'état des courroies auxiliaires plates. En cas d'achat d'un véhicule avec un passé peu clair ou avec plus de 150 000 km de conduite, il est recommandé, et en particulier pour les moteurs TSI, FSI, de nettoyer le carter d'huile et les réservoirs d'aspiration de la pompe à huile. Un réservoir d'aspiration de pompe à huile bouché entraîne un débit, une pression d'huile de lubrification plus faible, ce qui a un effet négatif sur la fonction du tendeur de chaîne hydraulique, remorquage plus rapide et donc risque accru de saut et d'endommagement du moteur, fonction de levage de soupape hydraulique limitée, usure accélérée des soupapes et de la culasse, lubrification limitée des turbocompresseurs et du moteur lui-même, usure plus rapide.